Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le gouvernement canadien s'est retiré le temps d'une réunion à Hamilton pour revoir ce qui est pour les travaux parlementaires qui reprendront prochainement. Alors donc, évidemment, si on fait un petit récapitule de ce qui s'est passé, il a été question de transfert en santé, évidemment, et une réunion est prévue pour le 7 février avec les provinces et territoires. Immigration, bien sûr. Alors donc, il y a toujours cette frontière Canada-États-Unis qui fait toujours rage. Alors donc, des discussions sont prévues pour le mois de mars, c'est ce qui s'est dit, évidemment. Et débat sur la clause dérogatoire. Alors donc, ça, c'est un dossier qui est à suivre, bien sûr. Alors donc, un peu de tout de ça, mais évidemment, qu'est-ce qui a le plus, soit disons-le, marqué, évidemment, c'est que le conflit de l'évasion russe en Ukraine n'est jamais très loin, et c'est ce qui s'est passé, évidemment. Alors donc, pour plus clarifier, le ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a décidé d'envoyer des chars de combat. Alors donc, c'était un peu par coïncidence avec l'anniversaire de Volodymyr Zelensky et l'envoi de ces chars de combat de la part des États membres de l'OTAN, un peu comme un soi-disant cadeau d'anniversaire, mais vraiment un cadeau d'anniversaire gâté pourri, et vous allez voir un peu pourquoi. Évidemment. Alors donc, c'est un total de plus de 4 chars de combat type Léopard 2 que le Canada envoie pour aider évidemment l'Ukraine. Et évidemment, ça ramène un peu en question sur ce qu'est le Canada, évidemment, reconnu internationalement pour le maintien de la paix, évidemment. Alors donc, évidemment, on voit que le premier ministre Justin Trudeau fait la même gaffe que son prédécesseur Stephen Harper. Alors donc, pour plus vous dire que Stephen Harper était en faveur pour envoyer des troupes canadiennes lors de la guerre en Afghanistan. Et vous voyez que maintenant, c'est totalement l'effet, mais plus empiré parce que on se met en position contre un État voisin. On le voit peut-être pas sur les cartes, mais si on va plus au nord, évidemment, nos frontières vont jusqu'à la Russie. Alors donc, évidemment, c'est ça qu'est-ce qui pourrait arriver et on risque peut-être d'en payer le prix. Bon. Maintenant, il y a un sorte de malaise environ lorsqu'on envoie des chars de combat type Léopard 2, évidemment. Il faut savoir que comparé à l'armée ukrainienne et aussi un peu des des parties de territoire qui étaient l'ancienne Union soviétique, bien, on a une avance un peu sur les technologies militaires. Et bref, ce que l'armée ukrainienne n'a pas, évidemment, puisqu'elle est habituée de manipuler du matériel militaire qui date de l'époque de l'Union soviétique. Alors donc, dites-vous que c'est un peu tout cela. Et avec, bien sûr, la formation, on risque de voir ces chars de combat
en service dès avril 2023. Alors donc, dites-vous que avec le temps de la formation et tout ça, je pense que les Russes vont en profiter, évidemment. Alors donc, ça pourrait être ce même scénario et évidemment, ils en ont profité dès les premières annonces de chars de combat livrés pour l'Ukraine avec une pluie de missiles. Mais or, évidemment, dans toute depuis cette invasion russe en Ukraine, évidemment, avec le soutien pour l'Ukraine, notamment dans les pays membres de l'OTAN, ça fait un peu scandale aussitôt qu'une annonce est faite pour aider l'Ukraine. Alors donc, on sent un peu un manque d'acceptabilité sociale dans ces annonces-là, évidemment, de ne pas consulter la population dans ce qui serait minible et qui serait, soi-disant-le, extrêmement dangereux, évidemment. C'est le cas de ce qui s'est passé en Allemagne. Dites-vous que des Allemands sont descendus dans la rue pour dénoncer ces livraisons de chars de combat. Évidemment, ça n'a pas fait la une des médias parce que vous le savez très bien, les médias aimeraient visionnent une image, soi-disant-le, que les États sont avec l'Ukraine, évidemment. Alors donc, ceux qui sont contre la guerre sont vus comme des méchants, évidemment, et on le voit évidemment. Et c'est un autre un peu de cette guerre en Ukraine qui en paye un peu le prix, évidemment, parce qu'il faut savoir que en 2022, un autre événement qui n'a pas fait la une des manchettes, parce que vous le savez très bien, silence, parce que on est avec l'Ukraine, évidemment, de une manifestation à Paris pour la sortie de la France de l'OTAN, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, ça a été filmé, mis sur les réseaux sociaux, parce que, évidemment, les médias... Excusez-moi, j'ai quand... Bon. Excusez-moi, j'avais quelque chose dans la bouche et ça gossait. Bref. Alors donc, tous ces gens qui sont contre toute décision pour se retrouvent stigmatisés. Bref. Alors donc, ces gens-là ont du courage quand même de s'exprimer tout ça et on voit que les démocraties des États membres de l'OTAN se transforment de plus en plus en dictature, soi-disant-le, mini, on pourrait dire, parce que, évidemment, vous voyez que à quel point que l'OTAN se dirige tout droit vers une guerre, et d'ailleurs, soi-disant-le, les vicieux, soi-disant-le, de la Troisième Guerre mondiale se prononcent à nouveau. Bref, tout est là pour ça. Bref. Maintenant, une fois obtenu, Zelensky voudra toujours nous en demander plus, et c'est ça qu'est-ce qui s'est passé. Après cette livraison de chars de combat, il a demandé, soi-disant-le, maintenant des missiles de longue portée et des avions de combat. Bon. On ignore si ça va être entendu ou sinon les États vont être un petit peu du calme. Bref. Mais ce que les médias misent, soi-disant-le, et refusent, soi-disant-le, de présenter comme vraie nature de Volodymyr Zelensky, c'est qu'on ressent
en Volodymyr Zelensky un sentiment d'anti-russe, même on pourrait dire d'anti-biélorusse, parce que, évidemment, ces deux États se connaissent, évidemment, et en vue des Jeux olympiques de l'été 2024, parce que dès l'été 2023, il restera un an pour Paris de préparer ces installations olympiques pour enfin accueillir les athlètes du monde entier. Or, Volodymyr Zelensky voit d'un très mauvais œil la présence des athlètes russes et aussi des athlètes biélorusses. Bien sûr. Parce que pour lui, évidemment, c'est les mêmes, on pourrait dire, une démence de cette guerre, on pourrait dire, les ravages, hein, un peu comme une substance. Bref, alors donc, malheureusement, ce n'est pas Zelensky qui donne le feu vert ou le feu rouge à tout cela. C'est le Comité international olympique et cette semaine, on annonce qu'il se penche sur la question, évidemment. Et il y a bien sûr cette fameuse phrase qui est sortie et je pense qu'elle est claire un peu, c'est un peu en quoi ils vont peut-être se baser. Alors donc, le CIO cite: aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport. Et c'est ce que Volodymyr Zelensky circule comme propos, évidemment. Et les pro-Kiev vont propager ce discours qu'il faut bannir, évidemment. Alors donc, c'était le cas, évidemment, dans ce qui est de Loïc Tassé, évidemment, du Journal de Montréal, qui dit qu'il faut bannir la Russie de partout. Évidemment, alors donc, on sent que les dérives pro-ukrainiennes sont bel et bien présentes dans notre société et il faut les faire taire et les remettre à leur place. Alors donc, si on revient dans le camp de ceux qui sont pour le retour des athlètes russes, parce qu'on s'entend qu'on perd un peu notre temps et ça devient un petit peu contre-productif, il y a la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qui a dit que il faudrait peut-être les mettre sous bannière neutre, évidemment. C'est ce qui est une potentiellement bonne idée, puisque, évidemment, on le sait tous, avec les scandales de dopage qui s'est produit à Sochi, bref, on les a mis sous bannière neutre déjà, alors donc on sent qu'on a fait un petit peu un 50% du travail. Merci, Madame Hidalgo, on vous a entendu déjà. Bref. Autre chose, évidemment, qui est très intéressant dans ce débat, évidemment, et également qui pourrait faire choquer Volodymyr Zelensky, mais évidemment, on n'en a rien à foutre de son avis, tout ça. Il y a le Comité olympique d'Asie qui propose une intégration de la Russie et Biélorussie à ces compétitions régionales. Alors donc, un petit peu la filiale asiatique du Comité international olympique, évidemment. Alors donc, ça ferait un petit peu bizarre de voir des nations européennes dans des compétitions en Asie, mais évidemment, on sent qu'il y a de plus en plus une preuve d'ouverture. Tout ça, on espère que ça se fera, mais en tout cas, dossier à suivre. Voilà ce qui conclut cet édito. On se retrouve dimanche prochain. Si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous. Ciao!